Jeudi 1er août, Damien Adam, deux de ses neveux et un de leurs copains, cueillaient manuellement du maïs doux sur les hauteurs de Bossendorf, près d'Orfelden dans le Bas-Rhin. La ferme Adam compte une dizaine d'hectares de ce légume qu'elle a commencé à cultiver en 1980 à la demande d'un habitant du village venant des États-Unis. Et les 3 premières années, ils ont tout dû apprendre de la culture. Les dates de semis, les semis échelonnés, les maladies, les variétés et tout. Donc pendant les 3 premières années, ils ont perdu un peu d'argent, le temps que tout se mette en route, quoi. Donc après, on avait une usine, un centre de conditionnement ici. On mettait sous barquette. Là, on avait une trentaine d'ouvriers, je crois, avec la chambre froide. Et on livrait surtout en frais, en barquette par 2 épis. Et on livrait France et Allemagne. Et après, les producteurs allemands ont commencé à en faire aussi, donc ça s'est arrêté. Après, ils ont lancé Gelkorn. Et ils ont cherché, en tournée, je crois, on était 120 planteurs, je crois, et 2000 hectares en Alsace. Et donc ça, c'était une usine de surgélation. Là, c'était cueilli au corn picker, avant tout était cueilli à la main. Et là, l'usine a fait faillite en 92. Et quand Gelkorn a fait faillite, on avait quoi? Même pas 1 hectare qu'on vendait comme ça. Puis mon père a essayé de le développer, il a fait différents marchés, et il a lancé ça, quoi. Après, c'est moi qui ai pris la suite. La culture du maïs doux diffère de celle du maïs grain et s'avère plus sensible. Les semis s'étalent sur plusieurs semaines en mai-juin pour récolter durant plusieurs semaines d'août à fin septembre, début octobre en année normale. Mais ces 2 dernières années, du fait de la sécheresse, les récoltes se sont achevées début et mi-septembre déjà. Et cette année encore, la récolte risque d'être écourtée. Année un peu difficile, parce que avec l'excès de chaleur qu'on avait, au début, le printemps frais, donc les semis n'ont pas tout de suite levé. Donc plusieurs semis ont levé en même temps, et avec la chaleur, ils ont poussé en même temps aussi. Donc là, maintenant pour la cueillette, je pense que j'aurai pas mal de pertes, vu que 2 ou 3 semis, d'après ce que j'ai vu, sont pratiquement mûrs ensemble. Donc j'arriverai pas à tout vendre d'un coup, quoi. Et si ça continue, les derniers semis, à mon avis, les épis, j'aurai pas beaucoup à l'hectare, ils seront trop petits pour les commercialiser, quoi. Maïs doux comme maïs grain. La météo qu'elle préfère, c'est avoir les pieds dans l'eau et la tête au soleil, comme on dit, quoi. Donc un sol bien humide avec des bonnes températures. Là, les températures, on les a, mais l'humidité dans le sol, celle-là, elle manque cruellement, quoi. Déjà l'année dernière, déjà il y a 2 ans, ça devient de plus en plus récurrent, quoi. Là, maintenant, on le cueille à la main. Dans le temps, quand il y en avait pour Gelkorn, c'était au corn picker, mais là-bas, c'était pas grave. Parce que le principe d'un corn picker ou d'une machine, c'est ça prend la tige, ça la tire vers le bas et ça arrache l'épi par choc. Et comme les grains sont mous, je vais vous montrer. Il y a du lait qui sort. Donc, si vous l'arrachez par choc, les grains, ils se cassent là, en bas. Et donc le maïs, il se garde moins longtemps, quoi. C'est pour ça qu'on le cueille à la main. Et en plus, à la main, on le trie déjà au champ. La machine vous cueille tous les épis, les grands, les petits. Nous, on le trie déjà pas mal au champ. Près de 90% de la production est vendue à des grossistes, supérettes et à des personnes faisant le marché. Damien Adam vend lui-même en direct sur le marché de Nancy, ainsi qu'au sein de sa ferme à Bossendorf. 3 variétés différentes sont cultivées pour leur précocité et leur teneur en sucre différentes. Et les clients ont leurs préférences en matière de goût et de calibre. Les noms, je ne les citerai pas, c'est secret professionnel. Ça, c'est un maïs précoce. Celui-là, je l'ai pendant, suivant la météo, 1 ou 2 semaines. Il mûrit plus vite. Et quand les autres variétés sont mûres, donc celle-là, elle est moyennement sucrée. Les épis sont relativement gros. Quand celle-là elle est finie, j'ai 2 variétés. Une qui fait des gros épis. La peau est un peu dure et il n'est pas très sucré. Ça, c'est plus pour les clientèles marocains, algériens, turcs, tout ça. Et après, j'ai une autre variété. Les épis sont un peu plus petits. La peau beaucoup plus fine et beaucoup plus sucrée. Ça, c'est plutôt pour les Asiatiques et pour nous, à la ferme, quoi. Mais les clients, je n'ai pas besoin de leur dire lequel, ça, ils le remarquent tout de suite. Ils sont habitués. Moi, personnellement, je le préfère cru.
Sinon, la plupart du temps, c'est soit bouilli, 10 minutes dans l'eau bouillante avec du beurre, du sel, ou alors sur le barbecue. Et sinon, j'ai quelques feuilles de recettes aussi que je distribue aux gens qui en demandent. Je peux vous le montrer. Moi, personnellement, je le préfère comme ça. En 1980, pour faire connaître ce légume que nos cousins québécois appellent blé d'Inde, la ferme Adam décide d'organiser une fête du maïs doux dans sa cour. Pendant 2 jours, on pouvait goûter le maïs cuisiné selon différentes recettes en profitant de la musique jouée par un orchestre américain. La dernière édition remonte à 2006. Mais cette année, la ferme relance cet événement le dimanche 18 août.